Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, parce que tu es digne d'être adoré. Écoute tes enfants prier. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur Jésus, Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Souffle à Jésus. Seigneur, en ce jour, de passer devant, Seigneur, ta présence pour apprendre des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues. Amen. Nous te disons grandement merci, Seigneur, pour cette grâce. Parce que cette parole est en train de se faire prêcher dans le monde, mais le monde, Seigneur, n'en fait pas cas. Mais si tu nous as réservé et tu nous as mis à part pour la gloire de ton nom, nous voulons, Seigneur, dans ce jour de dimanche, te dire grandement merci. Premièrement pour ta présence et secondement, Seigneur, pour ce souffle de la vie que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous allons entendre dans ce lieu. Nous t'invoquons, Christ, parce sans toi, nous ne pouvons rien. Viens, Seigneur, et prends le contrôle de ces lieux. Assiste-nous, Seigneur, afin que ce que nous allons dire, que cela, Seigneur, ne touche pas seulement nos corps, que cela pénètre dans nos âmes et va se loger, Seigneur, dans notre esprit, afin que la gloire revienne à toi. Merci, Seigneur, pour ce temps. Ouvre nos oreilles spirituelles. Et nous saisissons cette occasion, Seigneur, pour prendre l'autorité. À tout esprit qui rend pas gloire à ton nom. Nous les délogeons maintenant.
au nom de Jésus. Et nous les renvoyons dans le lieu aride. Que la paix véritable venant du ciel, le trône là où tu sièges, Seigneur, que cela puisse descendre en ce lieu. Et que ce lieu ne soit pas un lieu où nous allons partager ta gloire avec le monde. Que celle ta gloire vive avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénis le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Amen. Et je sais que tu n'es pas venu pour rien. Et si tu es là, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Et ce dimanche, c'est un dimanche tout à fait un peu particulier parce que le Seigneur a quelque chose à mettre dans ta tête. Amen. Amen. Alors ne soyez plus distraits. Si tu as un chimor, il y a quelque chose dans la bouche qui peut te distraire, tu le mets un peu à côté. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi qui te dérange, essaie un peu de lui dire, le moment est venu où nous voulons manger la nourriture spirituelle. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Je vous ai souvent dit qu'on ne prêche pas n'importe comment. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que quand nous prêchons, nous faisons comme si nous sommes en train d'attacher le chêne. C'est-à-dire la prédication qui est passée doit concorder avec celle qui va arriver. Et pareil, je veux dire ceci, que le vendredi, ceux qui ont reçu la grâce d'être là, ont entendu notre frère prêcher sur un message qui avait tellement attiré mon attention. Et dans ce message, la chose la plus importante que l'homme de Dieu avait prêché, il nous a parlé de la base qui constitue la mission que nous nous sommes engagés à faire dans la ville de Liège. Alléluia. Et parlant de la base, il nous a fait voir que Christ était la base de la vie que nous menons sur la terre. Si quelqu'un néglige Christ dans sa vie, cette personne ne pourra pas aller plus loin. Mais servir de ce message pour avancer un tout petit peu. Nous allons parler un tout petit peu que la foi, telle que cela a été représenté dans la Bible, je vous ai expliqué ces choses, que la foi, c'est quelque chose que Dieu cherche dans la vie de quelqu'un. On ne peut pas marcher avec Dieu, on ne peut pas travailler avec Dieu si on n'a pas la foi. Mais l'autre fois, je vous ai parlé la foi, je vous ai expliqué la foi. Prenons le livre de Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 1er. Nous verrons que la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ici, nous avons la définition de la foi. La parole de Dieu nous dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous donne toute une citation des noms de personnes ou de personnalités qui ont été sélectionnés et leurs noms sont écrits aujourd'hui dans la Bible à cause de leur foi. Nous connaissons Abel aujourd'hui. Nous n'avons pas vécu ensemble avec Abel. Mais si nous connaissons Abel aujourd'hui, nous savons que c'est par la foi que Abel était agréable à Dieu. Nous connaissons des gens tels que Moïse. Nous n'avons pas vécu ensemble avec des gens comme Moïse. Mais nous connaissons Moïse au travers des œuvres de la foi que Moïse avait présentées vis-à-vis de son Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi des gens tels qu'Abraham. Dieu est allé même se faire le luxe de dire qu'Abraham fut le père de la foi. Parce qu'en quelque sorte, les choses qu'Abraham avait faites, aujourd'hui, si on nous demandait de les faire, ça serait franchement une folie. Parce que je ne vois pas un chrétien aujourd'hui, quelqu'un qui se dit chrétien, qui va se mettre debout et qui va aller jusqu'à dire, par exemple, Dieu lui révèle quelque chose la nuit pour lui dire, tu vas m'offrir en sacrifice ton enfant, et que ce chrétien-là part, il prend sa femme, et il va, au lieu de parler à sa femme, il va prendre son enfant, il l'amène dans la forêt, et il sacrifie sa femme. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui nous pouvons trouver des gens comme ça. Mais Abraham l'avait fait. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, bien aimé, nous pouvons sillonner dans des églises. On peut aller là où les gens
à Dieu. On peut aller parler avec des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Quand on leur pose la question de parler sur la foi, ils vont vous dire la foi suffit. Si tu as la foi, tu verras le ciel. Amen. Si tu as la foi, oui, tout est accompli. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un homme. Et cet homme s'appelait Pierre. Et nous connaissons tous l'apôtre Pierre. Amen. Pierre avait vécu ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ pendant un long moment. Pierre a vécu des expériences formidables avec le Seigneur. Et nous pouvons dire aussi par la foi, Pierre s'est fait le luxe un jour de marcher quelques mètres sur l'eau. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait la foi. Pierre a reçu la grâce de recevoir les clés, c'est-à-dire l'autorisation de conduire l'église. Alléluia. C'est par la foi que Pierre avait reçu cela. Mais écoutez un peu ce que l'apôtre Pierre va nous dire. Nous allons lire ça. J'aime bien cet homme. Alléluia. Amen. Nous disons souvent que la foi suffit. J'ai la foi. Parce que tu as la foi, cela suffit. Mais et pourtant, la foi comme telle ne suffit pas seulement pour qu'un homme puisse atteindre l'objectif que Dieu a pour nous. Alléluia. On peut avoir la foi, mais la foi peut constituer un débit comme une base. Si tu as la foi, tu es béni. Parce que dans la foi, nous voyons quoi? Dans la foi, nous l'avions expliqué l'autre fois, que nous voyons la fermeté, l'obéissance et l'intégrité. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi, il est ferme à la décision qu'il avait prise de suivre Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça la justification de la foi. Par l'obéissance. L'obéissance à quoi? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire quand on te donne la parole de Dieu, tu écoutes la parole, tu reçois la parole, tu acceptes la parole, tu dois obéir à cette parole. Or, pour obéir à la parole, cette parole doit devenir ta vie. Alléluia. L'obéissance de la parole veut tout simplement dire prendre cette parole que Dieu est en train d'écouter et le mettre en toi et que cela devienne maintenant la vie en toi. Que tu vives selon cette parole. Mais Paul va plus loin pour nous expliquer encore. Il nous dit il faut être intégré. Intégré en quoi? Ah, intégré à quoi? À la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est la pensée de Dieu? Dieu veut que nous soyons des véritables participants à l'œuvre divine. Dieu veut que, après avoir accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, que nous ne nous limitons pas à ce niveau. Que nous entrons dans l'eau profonde. Alléluia. Amen. Que nous avançons encore plus loin. Que cette affaire devienne aussi notre affaire. Alléluia. Amen. Et quand on parle par exemple de la prédication, que nous soyons parmi ces gens-là qui prêchent. Quand nous parlons de gagner d'âme, que nous nous retrouvons parmi ces gens-là qui sont en train de gagner des âmes. Quand on parle de ceux-là qui vont prier, que nous soyons parmi ces gens-là qui sont en train de prier. Alléluia. C'est justement ce que nous disons, que nous soyons intégrés dans la pensée de Dieu. Mais c'est tous ceux qui le font. Si par exemple toi tu le fais, tu fais du bien. Mais Pierre va un peu plus loin pour dire que cela ne suffit pas. Alléluia. Amen. Oui. Avant notre arrivée, avant l'arrivée de l'apôtre Paul, avant que Christ soit glorifié, c'est-à-dire monter sur la croix, mourir et monter encore et repartir au ciel, les choses étaient autres. On ne parlait que de la foi. Mais parce que Christ avait une mission à confier à l'église, il a dit, j'ai quelque chose à faire. J'ai un travail à achever au ciel. Puisque je dois achever ce travail, je cherche des gens capables. Ceux qui peuvent continuer la mission que j'avais ici sur la terre. Amen. Or, tous ces gens-là qui peuvent accepter de continuer sur cette mission, ce sont des personnes qui devraient ajouter quelque chose au-dessus de leur foi. Amen. C'est ce qui fait que l'apôtre Pierre va nous dire, nous allons lire,
au chapitre 1er, la Bible nous dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Pierre s'adresse maintenant, il dit, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre. C'est-à-dire, quand Pierre envoie cette lettre, il ne s'adresse pas seulement à ceux qui étaient ensemble avec lui. Il ne parle pas seulement de ceux qui vivaient ensemble avec lui. Mais il dit à ceux qui ont reçu le même partage comme nous. Alléluia. C'est-à-dire l'esprit qui nous anime actuellement, c'est le même esprit qui animait aussi Pierre. Et c'est de la même manière que nous avions reçu aussi cet esprit. Alléluia. Et Pierre nous dit ceci. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Il nous dit, il utilise un moyen où la grâce peut être multipliée en nous. Et ce moyen, c'est quoi? Il dit la connaissance. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous venons ici chaque vendredi. Voilà pourquoi nous sommes ici chaque mardi. Voilà pourquoi nous sommes ici les samedis et les dimanches. Parce que nous voulons faire croître notre connaissance. Parce que c'est au travers de la connaissance que nous pouvons arriver à connaître le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'Église est en train de suivre? Amen. C'est au travers de la connaissance que Dieu veut nous enlever les écailles qui étaient dans nos yeux. Amen. Et Pierre va dire, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. C'est-à-dire Dieu, dans ses organisations, dans son plan, il s'est organisé pour nous donner toutes choses qui peuvent contribuer à notre connaissance et surtout qui peuvent nous ramener un jour à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Et parlant de ça, Dieu, en disant que je vous ai tout donné, le livre de 1 Jean nous dit, il y a 3 choses qui rendent témoignage. Nous avons le baptême, c'est-à-dire l'eau. Nous avons le sang de Christ qui est venu, c'est-à-dire ce qui est l'image de la justification. Et ensuite, nous avons l'esprit. Et toutes ces 3 choses, Dieu a mis ça à notre disposition dans un seul et unique but, que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais Paul nous dit, écoutez-moi bien, il dit, toutes ces choses que Dieu a mis, il a mis au moyen de la foi. Vous les connaîtrez au moyen de la foi. Parce que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas croire à ces choses. Vous êtes venus en retard. Vous étiez des personnes dont la Bible dit que vous étiez privés de droit même d'entrer dans la cité sainte. Mais par la vertu de Dieu, par l'organisation que Dieu a faite, Dieu s'est fait le luxe de se rabaisser. C'est-à-dire, lui qui était esprit, il a quitté de l'esprit. Il est devenu la parole. Et il ne s'est pas limité à la parole. Il est sorti de la parole pour prendre la chair afin que vous arriviez à comprendre ces choses. Mais si vous l'acceptez aujourd'hui, ce n'est pas la foi que vous l'acceptez. Alléluia. Mais Dieu qui a fait grâce à Pierre, parce que Pierre est un témoin vivant de ces choses que nous parlons aujourd'hui. Nous parlons par la foi. Mais Pierre a vécu ces choses entre ses yeux. Alléluia. Pierre a vu ces choses parce qu'il a touché Jésus. Il était avec Jésus. Il a vu ces choses. Et le témoignage, le bon témoignage, ou la meilleure témoignage, c'est celui qui est fait par une personne qui a vécu la chose. Quand quelque chose se fait ici, les gens du dehors peuvent venir, ils vont rencontrer ceux qu'ils auront entendre. Mais ceux qui sont ici présents, ils vont expliquer la chose telle qu'ils l'ont vécue. Et ici, nous avons confiance à ce que l'apôtre Paul et Pierre avaient dit. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, vous voulez obéir à Dieu. Mais ce Dieu-là, vous ne l'avez pas encore vu. Alléluia. Amen. Mais Pierre dit, on vous a parlé de la foi. Et vous avez entendu autrefois que Abel a été justifié par la foi. Abraham a été justifié par la foi. Moïse a été justifié par la foi. Et lors de la transfiguration,
Le Seigneur nous a fait un témoignage. Il nous a fait voir au ciel Jésus-Christ, Élie et Moïse. C'est pour nous dire que par la foi, ces gens-là ont accepté Dieu. Et aujourd'hui, ils sont justifiés, ils sont au ciel. Dites Amen. Amen. Mais si ces gens-là sont au ciel actuellement, par la foi, Pierre nous dit ceci. Nous, à notre tour, nous devons ajouter d'autres choses au-dessus pour nous permettre d'obtenir la réalisation des choses que nous espérons. Je vais par là dire que la foi, au moment où nous parlons, la foi ne suffit pas. Alléluia. Peut-être ça va pour le verser ton entendement. Dans l'ancien temps, on disait la foi était le seul moyen pour permettre à l'homme de pouvoir accéder auprès de Dieu. Mais ces gens-là qui ont vécu avec Dieu, c'est-à-dire je parle de Jésus-Christ, l'apôtre Paul qui a vécu avec Christ, Pierre qui a vécu avec Christ, ont fait des témoignages. Ils ont dit ceci: la foi seule ne suffit pas. Amen. Ils ont reçu la grâce. La foi suffisait pour eux. Mais nous, pour nous, il faut augmenter ou ajouter encore quelque chose au-dessus de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont repris ce que l'apôtre est en train d'expliquer ici. J'aime bien le Seigneur. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part le plus grand et le plus précieux produit à la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et au verset 5, écoutez ce qu'il dit. À cause de cela, c'est-à-dire pour que nous arrivions à fuir la corruption, l'Église va croître. Voilà la réponse que j'ai dit. Et j'ai reçu. Le Seigneur me dit, tu peux planter un arbre aujourd'hui et attendre le fruit dans 10 jours. Non. Il faut avoir la patience. Ne soyons pas pressés. Dans la vie chrétienne, quand on est pressé, on prendra la place de Dieu. Parce que quand Dieu te dit, marche, tu marches. Quand il te dit, arrête-toi, tu t'arrêtes. L'exemple, nous l'avions. La Bible déclare, il y avait la nuée et il y avait la colonne de feu. Et quand cette colonne s'est... Bien aimé, nous sommes là, nous devons avoir la patience. Cette terre-là, il l'a confiée à Israël. Alléluia. Amen. Mais 280 ans se sont passés après que Josué avait pris Israël, les avait introduits dans ce pays. Ce pays dont la Bible nous dit que c'était un pays qui était plein de proxélytes, qui était rempli de toutes les promesses. Il y avait le miel, il y avait tout, Dieu avait prévu. Au lieu de s'attendre à cette bénédiction, quand ils sont entrés dans ce pays, ils n'ont pas trouvé la bénédiction. Ils avaient la foi. Alléluia. Amen. Quand ils parlaient, ils croyaient réellement qu'ils vont trouver ce que Dieu leur avait dit. La foi, ils en avaient. Raison pour laquelle ils avaient combattu les Philistins, les gens de Gabaon, le pays d'Aïe, les gens de Canaan, et même le pays de Jéricho. Ils avaient la foi que nous devons combattre parce que quelque chose nous attend devant. Alléluia. Amen. Ils voyaient la chose. Mais regardez, arriver au pays de la promesse. Ils arrivent là-bas. Au lieu directement de rentrer dans la bénédiction, la malédiction est tombée sur eux. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi la malédiction était tombée sur Israël? Cette malédiction n'était pas venue parce que le peuple avait mal agi. Mais la malédiction était venue parce que les sacrificateurs, écoutez-moi bien, parce que le sacrificateur, parlant des sacrificateurs, je vois les fils d'Élie. La Bible dit, dès qu'ils sont entrés sur le terrain, le fils d'Élie s'est très mal comporté. Parce que c'était des sacrificateurs. Ils ont désobéi à la loi de Dieu. C'était des hommes qui n'avaient aucune valeur spirituelle, aucun respect de la parole de Dieu. Ils avaient
avaient la foi. La foi leur a permis d'arriver au lieu. Alléluia. Mais parce que l'obéissance n'était pas le leur. Ils avaient la connaissance. Parce que avant même de traverser le Jourdain, Dieu leur avait dit, par le canal de Josué, Dieu a dit, souvenez-vous. Souvenez-vous aussi que je vous ai enseigné ici. Je vous ai parlé d'un sujet, souviens-toi, que tu étais esclave. Tu es sorti de l'Égypte. Tu étais dans le monde. Tu étais dans la ville de Liège. Là où les gens vivaient dans le péché. Dieu a vu ta façon de marcher. Dieu est venu vers toi. Il a fait un secours. Il t'a fait sortir de ces lieux. Pourquoi? Pour t'amener dans la ville sainte. Il y a beaucoup de gens dans la ville de Liège. Mais Dieu s'est souvenu de toi. Au travers de cette église qui est en train de germer. Dieu veut réellement que toi, tu deviens participant de la nature divine. Au travers de ton appel, Dieu veut faire de grandes choses dans ta famille. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir ton mari. Dieu veut bénir ton épouse. Dieu veut bénir tes enfants. Dieu veut bénir même tes entreprises. Mais Dieu te dit ceci. Souviens-toi que tu étais d'abord esclave. Ne dis pas que j'ai la foi. J'ai accepté déjà Dieu. Mais au-delà de la foi, nous avons encore autre chose à faire. Alléluia. Au-delà de la foi, nous avons encore autre chose à ajouter. Israël était parti, ils sont entrés dans la terre promise, mais la première des choses qui les attendait, ce n'était pas la bénédiction, mais c'était la malédiction. Dieu n'avait pas tort. Parce que Dieu est Dieu, il reste Dieu. Il est le garant de sa parole. Sa parole n'avait pas changé. Il avait dit, je vous ai fait amener là, parce que je veux que vous soyez bénis. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut nous amener aussi dans une église prospère, parce qu'il veut normalement qu'un jour, nous puissions participer ensemble avec les anges, glorifiant Jésus-Christ au ciel. Alléluia. Mais tout dépend de la manière dont nous allons nous comporter. Si nous disons que non, nous avons la foi et nous croyons à Jésus-Christ, nous croyons à Dieu, nous nous limitons à ce niveau-là, bien aimés, nous allons manquer à notre objectif. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand Israël est entré en Égypte et à la terre promise, le fils du sacrificateur s'est très mal comporté. Alors Dieu a trouvé qu'Israël n'avait pas de leader spirituel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit maintenant, je veux placer au devant de vous un prophète. Alléluia. Amen. Il est allé chercher le prophète Samuel. Il dit, Samuel, mettez-vous là. Maintenant, toi tu vas parler, moi je vais parler, toi tu vas prendre la parole, tu vas leur adresser la parole. Ils ont écouté le prophète parler. Ils ont écouté le prophète parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, nous en avons marre avec ces prophètes. Nous voulons sortir de ton système. Nous voulons être dirigés par un roi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tout près de Canaan, il y avait aussi des pays. Or, dans ces pays, il y avait des rois qui dirigeaient ces pays-là. Ils en avaient marre avec ce que nous appelons la théocratie. Alléluia. Vous savez, la théocratie, c'est quoi? La théocratie, c'est le gouvernement de Dieu. C'est la reine de Dieu. Dans un milieu, dans une foyer, dans une église, dans un pays, quand Dieu scelle mène les actions dans un pays, on parle de la théocratie. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui dirigeait le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Ils avaient la foi. Mais Dieu voulait que leur enseigner, qu'il y ait encore la connaissance. Au-delà de la connaissance, qu'il soit vertueux. Mais le peuple avait dit non. Accordez-nous un roi. En disant, nous voulons un roi, ils ont désobéi à la présence de Dieu. Ils ont choisi la religion à la place de la théocratie. Alléluia. Amen. Pourquoi la religion? Parce que la religion, c'est la science par laquelle l'homme cherche l'homme, Dieu, avec son intelligence.
Or, dans la parole de Dieu, nous voyons, Dieu nous a dit, voilà comment est-ce que vous allez me chercher. Dieu nous a donné un tabernacle. Dieu nous a donné le modèle. Il a dit, construisez cela selon le modèle que vous avez vu sur la montagne. Le modèle de servir Dieu est venu de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous disons, bien-aimés, nous devons marcher dans l'obéissance. Pour avoir désobéi, il s'est passé une chose. La guerre, les Philistins sont venus envahir Israël, ils ont combattu Israël. Israël n'était pas en paix. Mais comme ils persistaient dans le mal, Dieu a dit, vous savez choisir le mal, alors je vous donne un roi. Qui était ce roi? C'était le roi Saoul. Alléluia. Amen. Mais quand Saoul est venu, Saoul n'était pas un roi avec un cœur de Dieu. C'était une personne qui avait deux cœurs. Au début de son ministère, il glorifiait le Seigneur. Mais après un certain moment, Saoul a donné son cœur aux choses de ce monde. La Bible nous donne 6 éléments. Si je pourrais vous citer ces 6 éléments. Il a donné 6 éléments qui ont fait que Dieu a rejeté Saoul. La première des choses qui a fait que Dieu puisse rejeter Saoul, c'était parce que le premier jour où Saoul était consacré roi, Saoul a pris la place de sacrificateur. Il était roi, mais il accepta d'aller faire des sacrifices à la place des sacrificateurs. Par là, je veux vous dire, bien-aimés, vous êtes dans cette église. Vous allez dire, j'ai la foi. Mais il faut avoir aussi l'obéissance. Alléluia. Si vous avez la foi, mais vous n'avez pas l'obéissance, bien-aimés, vous aurez des problèmes avec Dieu. Saoul était roi. C'est Dieu qui est allé chercher Saoul. C'est Dieu qui a nommé Saoul. Il a dit à Samuel, va, moi Saoul, pour qu'il règne à la tête d'Israël. Mais il dit, il doit attendre jusqu'à ce que les sacrificateurs viendront faire l'offrande des sacrifices. Mais lui, parce qu'il était roi, il dit, non, moi je suis pasteur, comme je suis là. Et tout ce que je peux faire dans l'église, tout passe par moi. Je fais tout. Bien aimé, écoutez-moi bien. Chaque chose a sa place. Et toute personne a son importance dans l'église de Dieu. N'allez pas prendre ce que l'autre peut faire, que Dieu lui a donné, tu lui arraches, et toi tu commences à tout faire toi-même, tu auras un problème avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, la première des choses c'était cela. La deuxième des choses c'était quoi? La deuxième des choses, Saoul a connu le deuxième problème. Il a poursuivi David, pourquoi? C'était la jalousie, à cause de la jalousie. Quand ils sont revenus de la guerre, les femmes chantaient, David a tué 1000 et Saoul a tué 10 000. Et David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Il était tellement jaloux d'entendre cela. Comment moi qui suis roi, on me donne 1000 et lui qui est mon serviteur, on lui donne 10 000. La jalousie est entrée dans son cœur. Bien aimé, tu peux avoir la foi, mais si tu es jaloux, tu auras un problème avec Dieu. Nous sommes dans l'église de Dieu. Nous devons ôter la jalousie en nous. Par suite de la jalousie, Dieu a rejeté Saoul. Alléluia. Bien aimé, cela ne s'est pas arrêté là. Il y en a eu encore d'autres choses. La Bible dit, Dieu lui dit, je livre ce pays à côté de toi, je le livre entre tes mains, par interdit. Tu vas prendre ton armée, tu vas rentrer là-bas, tu vas tout détruire, n'épargner rien. Saoul prend ses soldats, il entre dans le pays, il va trouver les Ngoga Mafuta. Il dit, non, Bangomo de Zaponanga. Il prend ça, il la met dans son pays. Dieu lui a dit, tu vas tuer le roi Agar. Il faut le tuer. Parce qu'il a désobéi à ma parole. Mais lui, il épargne la vie de ce roi. Dieu a dit, parce que tu as fait cela. Aujourd'hui, nous avons aussi des serviteurs de Dieu. Nous avons aussi dans des églises des gens comme Saoul. On donne quelque chose à l'église pour tout le monde. Lui, il le prend. Non. Il faut le faire passer d'abord chez moi. Ça arrive chez lui, il enlève tout ce qui est de lui.
tout ce qui est à ma foudre, il enlève d'abord, il met dans sa chambre, et les miettes, il donne à quelqu'un, maman diaconesse, au Kabbalah, dans quatre églises. Pasteur monté maman. Alléluia. Et il se justifie en quoi? Comme de l'huile qui avait coulé sur la tête d'Aaron. Et pendant qu'il a monté Aaron, c'est descendu sur ses barbes et ensuite, et soit qu'il naissait. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire qu'on ne joue pas avec Dieu. On peut avoir la foi, mais aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous dit, veillez. Alléluia. Veillez aussi à d'autres choses. Et le troisième et le dernier élément, c'était quoi? Puisque Dieu l'avait rejeté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un magicien. Alléluia. Amen. Il a vu un magicien et il a dit à ce magicien, est-ce que tu peux consulter pour moi un venant? Et il a demandé à ce venant qui était Samuel, il demande de faire monter son esprit. Et l'esprit est venu. Et en réalité, ce n'était pas l'esprit de Samuel. C'était un démon qui était monté parce que les morts sont morts. Alléluia. Amen. Et Dieu nous dit, nous interdit. On est dans l'église de Dieu. Ne touchez pas aux choses vouées par interdit. Nous sommes ici. Nous réclamons ce que nous faisons. Dans cette église, nous demandons à Dieu qu'il soit le seul maître et le conducteur de notre église. Alléluia. Amen. Nous voulons que Dieu puisse nous conduire. Nous voulons que Dieu applique la théocratie dans cette église. Que Dieu seul soit le maître et le conducteur de cette église. Parce que si nous nous éloignons de Dieu, c'est fini pour nous. Alléluia. Amen. Toutes les révélations vont partir. Toute la grâce, nous allons la perdre. Peut-être nous verrons beaucoup de gens venir dans ce lieu. Mais sans la présence de Dieu, c'est rien. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de la quantité, mais nous avons besoin de la qualité. Amen. De gens obéissant à la parole de Dieu. Amen. De gens qui veulent réellement obéir. Des gens qui acceptent d'ajouter au-dessus de leur foi, d'ajouter toutes ces bonnes manières. Et c'est là où l'apôtre Pierre, va terminer. Il dit au verset 7, car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, il dit si ces choses que nous venons de citer, la piété, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, et il ajoute encore la patience. Il dit si toutes ces choses sont en vous et ils sont en abondance, c'est-à-dire que vous ne le faites pas seulement occasionnellement, mais s'ils sont en abondance, c'est alors que et elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Et au verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de l'Éternel notre Seigneur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Alléluia. Amen. L'objectif final, c'est qu'un jour nous soyons à côté de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si nous voulons entrer à côté de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin seulement de la foi. Mais au-dessus de la foi, nous devons ajouter le vertu, ces choses, les bonnes manières, pour que Dieu puisse nous accepter. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans cette église, nous n'avons pas besoin seulement de la foi. On a besoin de la foi, mais nous n'avons pas besoin seulement de la foi. Nous avons besoin de toutes ces vertus qui peuvent nous permettre d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Vous savez ce message? La Bible nous parle dans ce message. Il s'agissait bien du message de Christ. Sois fort en âme et gloire. Et non, mais sans lever devant son trône glorieux, l'auteur de tout à celui qui peut nous préserver toujours. Sois fort en âme et
Papa,